le dieu des vents, dieu immortel et malfaisant. Et le dieu du néant dit à Jodel, je pense que c'est la fin car j'ai même plus la force de me mettre debout. Jodel le répondit, moi également je ne comprends plus rien, finalement nous allons combattre tous les anciens dieux ou comment. Quant à Berlanche et Christophe, finissaient par arriver au royaume des enfers, où le seigneur Hadès les attendait à la porte. Et leur dit, il existe peu des vivants qui viennent s'aventurier par ici. Dans mon monde, tout le monde est le bienvenu, à moins que vous ayez des intentions opposées aux miennes. Puis-je savoir ce que vous emmène ici? Le dieu multivers le répondit, nous cherchons un homme tout blanc et un certain homme qui se nomme Archidel le dieu de la destruction. Hadès le répondit, l'homme blanc ne veut pas être dérangé quant à Archidel, ça dépendra de lui. On se retrouve à l'intérieur parce que moi je ne suis pas exactement là. Les gens que vous cherchez ils sont au fond des enfers. Ils vous attendent là-bas. Ensuite Hadès disparaît. Le jeune Christophe dit à Berlanche, je pense qu'il est temps de faire marche en arrière. Berlanche le répondit, marche en arrière ne nous servira à rien. Au moment où on parle le dieu Hadès se bat avec Zeus le père des dieux et la chance qu'il gagne est très faible, donc la survie du monde dépend de toi et moi. Le dieu Hadès nous a choisi de venir par ici parce qu'il savait que la mission la plus difficile ce sera la nôtre. Je suis le plus fort des dieux juste après le dieu Hadès et toi ta force égale déjà la mienne. Bref, il n'y a que nous pour mener à bien cette mission. Christophe retrouva le moral et dit, oui, tu as raison et allons-y le dieu multivers. Et ils entrèrent dans le royaume des enfers. Ils combattirent plusieurs démons avant d'arriver où se trouvait le Whiteness, Hadès et Archidel. Ils furent tous les trois assis en les attendant. Hadès prit la parole et dit, je vous félicite pour le courage que vous avez fait preuve, en venant jusqu'ici. Et Christophe posa à Berlanche la question, comment ça fait-il que Archidel le dieu de la destruction soit assis avec eux? Tu vas comprendre par toi-même, répondit le dieu multivers. Le Whiteness les parla en criant, vous êtes des êtres stupidement têtus, votre dieu Hadès vous a envoyé venir mourir ici. Mon peuple a besoin de cette graine sinon notre civilisation divine va s'éteindre. Et votre monde est déjà condamné par la guerre que le dieu Hadès a initiée en refusant de rendre la graine à Krélite. Cette grande guerre divine ne prendra fin que quand j'aurai ce dont j'ai besoin. Mes deux alliés ici présents vont vous supprimer à l'immédiat. Et Berlanche cria à Archidel d'une voix forte, le dieu de la destruction à quoi tu joues? Le monde et nous sommes sur le point de mourir et toi tu continues à jouer à tes jeux stupides. Arrête ce que tu fais et en ce moment qu'on parle tous les autres membres sont en mauvaise posture, notre grand frère Durci est gravement blessé et je ne sais pas s'il va s'en sortir. 15. Le dieu de la destruction le coupa la parole disant, moi je n'ai jamais été dans votre stupide bande des minables. Et ce que je voulais, je l'ai eu ici auprès des vrais dieux et toi tu es venu te livrer à moi toi-même. Malheur à toi car tu ne verras plus le monde que tu aimes car je vais abréger tes souffrances ici. Ensuite, le Whiteness les donna l'ordre en criant, supprimez-les vite. Berlanche dit à Christophe, ne perdons pas le temps, je m'en charge de deux, toi attaque directement le Air Mage car c'est lui qui tire toutes les ficelles. Si tu le tues, peut-être tout rentrera dans l'ordre. L'ex-humain le répondit, ok. Et dit au fond du cœur, on doit se battre même contre la personne qu'on est venu sauver. Le dieu multivers attaqua Hadès et Archidel en même temps. Et Christophe fit ce que Berlanche lui dit de faire. Concernant le dieu Hadès, Zeus arrivait en face d'eux, et ria en disant, le dieu Hadès autrement dit le prince des dieux, tu t'es auto-proclamé dieu alors que tu n'as jamais vaincu un vrai dieu. Tu as réussi à avoir le dessus de la déesse Aphrodite dans la séduction qui est chose impossible. Aucun dieu avant toi n'a pu faire ce que toi tu as fait. Et toi Aphrodite fille d'Urano ou plutôt sexe d'Urano. Pourquoi te bats-tu aux côtés de ce dieu inférieur? Peu importe ta réponse, j'aimerais que tu sois en dehors de ça, car j'ai observé ce dieu Hadès bien trop longtemps depuis l'omnipotent et aujourd'hui il doit me prouver sa valeur divine en tant que prince des dieux. Aphrodite le répondit, comment est-ce possible que même toi, le plus fort et le plus puissant des dieux soit invoqué et contrôlé par un membre du peuple des Whiteness? Zeus la répondit, tu vas le comprendre après la mort de ton prince charmant et je n'ai pas le temps à perdre avec vous deux. Il est temps que je sache qui est ce prince divin ou ce dieu Hadès. Ensuite Zeus attaqua le dieu Hadès. Malgré sa force, le dieu Hadès ne fit pas le poids devant Zeus et la déesse Aphrodite vint l'aider. Ils combattirent tous les deux ensemble mais sans succès. Au bout d'une heure, Zeus les mit tous les deux à terre, Aphrodite perdit conscience et il amena le dieu Hadès au ciel et commença à le frapper avec les éclairs en le parlant, comment un être tel que toi, tu es doté des pouvoirs divins depuis ta naissance et tu n'as jamais fait quoi que ce soit avec. Un dieu est un conquérant, destiné à dominer et gouverner. Un dieu ne fait pas du bien à une créature inférieure sans attendre quelque chose en retour. Les êtres terrestres sont là en attendant un dieu les gouverne. Toi le dieu autoritaire, tu ne possèdes rien sur terre, tu n'es même pas riche. À quoi sert l'autorité sans pouvoir? Tu ne diriges rien, aucun pays et aucune nation.
En réalité, tu n'as point d'autorité et regarde près que tous ceux que tu as déjà aidés dans ta route, aucun d'eux ne se souvienne de toi. L'humanité est caractérisée par l'hypocrisie et l'ingratitude. Les nations de la terre me nient mais elles m'invoquent tout le temps sans le vouloir au lieu d'invoquer l'Éternel, celui qui est au centre de tout, car mon nom Zeus est le symbole de la divinité, c'est-à-dire Dieu. Même ceux qui reçoivent la bénédiction de l'Éternel finissent toujours par le nier et se pervertir. La terre devrait avoir comme souverain il y a longtemps, prenons le cas d'Adolo, dieu de la déception et du mensonge, il a la capacité de réaliser n'importe quelle vue d'un humain et ensuite il le prend quelque chose de grande valeur ou de cher en retour. Moi en tant que père des dieux je ne peux pas autoriser un être comme toi puis être le prince des dieux. 16. Et le dieu Aès le répondit en disant, moi les terriens sont mes amis et ma famille. Je ne suis pas né d'une famille divine comme toi Zeus, tu n'as jamais été humain. Tu es un titan et tu ne peux te soucier des humains. Pourquoi ton fils Hercule le demi-dieu n'a pas conquis le monde des humains tel que tu le dis? Celui que tu appelles par l'Éternel qui est au centre de tout, ne vous a jamais dit de conquérir quoi que ce soit, j'agis selon ses ordres et non selon tes ordres. Je ne t'ai jamais cru, ni à toi ni aux autres dieux mythologiques. Pendant que le dieu Aès parlait, une lumière descendit des cieux et entra en lui. Le dieu Aès devint tout blanc, sa force et sa puissance se décuplaient, dégagea un manavidas blanc, une lueur blanche enveloppa tout son corps et il commença à briller une lumière éclatante. Ensuite, Zeus recula et dit, je vois que tu viens d'atteindre ton statut divin car je connais cette lueur émanée en toi. Le dieu Aès l'attaqua avec un coup hyper puissant sur la joue droite et le projeta très loin. Ensuite, il descendit vers Aphrodite et le toucha. Une fois touché, Aphrodite ouvrit les yeux et dit, c'est toi le dieu Aès ou bien je suis dans mon rêve? Et il la répondit, tu ne rêves pas. Quant à Zeus, il revint avec toute sa colère en attaquant le dieu Aès et ils continuèrent à se battre au combat corps à corps et le combat se fut équilibré à cet instant-là. À Brazzaville, le doc Dursi se réveilla, vit Mr. Glody à côté de lui, et lui posa la question, où sommes-nous et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le HS l'expliqua la situation. Le dieu Simplice l'obligea de partir en Grèce. Le dieu Simplice et le HS concentrèrent toutes leurs forces pour ouvrir un portail téléportatif puis ils traversèrent et virent le dieu Typhon en train de massacrer le dieu de la paix et le dieu du néant. Quand Typhon les vit, il les laissa et alla au ciel entouré du vent. Le dieu du néant posa la question à Mr. Glody, tu étais où depuis tout ce temps pour venir nous aider? Car c'est le deuxième dieu qu'on se bat. Le dieu de la paix dit, vu que nous sommes maintenant à 4, nous allons pouvoir le vaincre sans difficulté. Le dieu Simplice les dit, attention, ne comptez pas trop sur moi car j'ai une plaie ouverte en plein ventre. Au moment qu'il causait, Typhon les attaqua tout. Et ils le combattirent tout. Malgré le dieu du néant et le dieu de la paix étaient déjà épuisés. Ils eurent du mal à prendre le dessus sur Typhon. Pendant ce temps, dans le royaume des enfers, le dieu multivers eut du mal à vaincre Hadès et le seigneur destructeur en même temps. Puis il cria très fort le nom d'Hannibal et le chien Hannibal apparut devant le dieu multivers. Il l'ordonna de l'aider à combattre à ses côtés. Il laissa le dieu de la destruction avec ce chien, ensuite il attaqua Hadès en disant, maintenant je vais en finir avec toi sans plus tarder car la survie de mon monde dépend de moi. Le dieu multivers se déchaîna d'une façon que même le seigneur des enfers ne fit plus le poids contre lui. Entre-temps, Christophe donna le Hermage, le maître légendaire des fils à tordre. Le White Nis cria du secours à Archidel. Ce dernier vit le jeune Christophe sur le point de tuer ce Hermage. Il concentra de l'énergie sur son poing et frappa le chien à la gorge. Le chien tomba à terre. Le dieu de la destruction courut vite et frappa Christophe par derrière sur la nuque en l'assommant directement. Puis le Hermage lui dit, tu vois le bâton que j'ai dans ma main et les bracelets que j'ai portés. Il répondit, oui et où veux-tu en venir? Le Hermage l'expliqua comment faut-il faire pour ramener une personne légendaire à la vie avec ses objets magiques et lui donna ordre de protéger ces objets en disant, si tu veux que nous gagnions cette guerre, tu dois protéger ces deux choses, une fois détruites, les êtres invoqués disparaîtront. 17. Le dieu de la destruction prit ces choses et frappa le White Nis sur la tête en disant, tu penses que moi je peux être ton allié en travaillant en connivence avec des êtres faibles et insignifiants comme toi? Puis il retourna, vit Berlanche debout et Hadès par terre à bout de force en le suppliant avec une voix basse le dieu multivers de le laisser. Et Archidel s'approcha de Berlanche en disant, les voici les objets qu'utilisait le White Nis pour invoquer les légendes. J'espère que tu vas me pardonner car j'ai fait tous ces scénarios pour notre avantage car on avait besoin de savoir comment il faisait pour invoquer ces êtres. Regarde, il est déjà mort et Christophe va bien. Berlanche le répondit, bien joué mon petit, maintenant détruisons ces objets vite et on sauvera le monde. Le dieu de la destruction donna ces objets à Berlanche. Et Berlanche baissa sa garde en prenant ces choses. Soudainement, le dieu de la destruction fit sortir un objet magique et frappa très fort le dieu multivers sur la tête.
Ce dernier tomba et dit, mais toi finalement que cherches-tu? Il reprit ses objets et le répondit, je suis celui qui doit régner sur terre en maître souverain et suprême sur toutes les nations, les mortels et les dieux inférieurs doivent m'adorer et toi tu es si honnêtement stupide pour baisser ta garde devant le futur seigneur Archidel. Je dois t'achever ici en enfer pour que tu y demeures éternellement. Le dieu de la destruction leva la main droite pour achever Berlanche. Christophe l'ex-humain vint au secours du dieu multivers en attaquant Archidel avec sa super attaque. Il repoussa Archidel très loin et alla aider Berlanche à se mettre debout. Berlanche dit à Christophe, s'il te plaît, je crois que Archidel est déjà mort, celui qui est en face de nous n'est qu'un monstre. Je dois en finir avec lui moi-même donc toi va achever Hadès et tu vérifies bien si le White Nis est mort. D'accord, répondit le jeune Christophe. Par la suite d'Archidel et le dieu